Bonjour. Bienvenue sur la chaîne de la Thelma. Alors, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. J'espère que le week-end s'est bien passé parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes un lundi, donc un début de semaine. Alors, Audio Hub. Alors, de quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait un peu polémique sur ma page Facebook. Oui, un peu polémique. Ce sujet a fait beaucoup polémique il y a de cela quelques mois quand j'étais au Cameroun sur ma page Facebook et là, ça a réitéré. Avant de commencer, je vais vous faire lire quelques commentaires de mes abonnés. Alors, je vais vous parler, bien sûr, de dépigmentation volontaire de la peau. C'est mon sujet. Vous savez que je lutte énormément contre la dépigmentation volontaire de la peau. Ça fait des années et des années que je demande à la femme noire de s'aimer, de s'accepter, de se valoriser. J'ai commencé ce combat quand j'étais installée au Cameroun. J'avais une pharmacie dans le nord du Cameroun et de nombreuses femmes venaient me voir parce qu'elles voulaient des injections de Kenacor 40. Donc, à l'époque, je faisais certaines injections, bien sûr, mais je me rendais compte que c'était récurrent. Alors, j'ai posé la question, oui, c'est pour avoir un joli teint. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Je demandais des ordonnances. Parfois, il y avait des ordonnances, parfois, il y avait des ordonnances qui étaient faites au quartier. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à sensibiliser la femme, à leur demander de faire attention. Et beaucoup venaient me voir parce qu'ils avaient déjà des problèmes de peau, des effets secondaires engendrés par ces produits-là. Alors, la polémique qui s'est passée sur ma page Facebook, vous avez lu certains commentaires. Il s'agit de la mise en avant sur ma page de la valorisation de la femme noire. Je m'explique. J'ai l'habitude de poster
sur ma page Facebook des photos de femmes de carnation foncée. J'ai l'habitude de me mettre aussi en avant, de mettre en avant ma couleur de peau. Et je suis foncée de toute façon, je suis noire foncée, je suis noirata comme on dit. Et au fil des mois, au fil des jours, au fil des semaines, je prenais cette habitude-là, de mettre en avant des femmes de couleur noire d'origine. Et puis il m'a été reproché de ne mettre en avant que des femmes de couleur noire, foncée, je précise. Parce que la femme brune, c'est une femme noire. La femme claire, c'est une femme noire. En Afrique, il y a plusieurs carnations, d'accord? Chez les femmes africaines, il y a plusieurs carnations qui partent de la couleur très foncée à la couleur un peu moins foncée, à la couleur foncée, à la couleur brune, à la couleur claire, à la couleur très claire, etc. etc. Et les remarques qui m'ont été faites, c'est que oui, la Terma, hein, tu nous frustres parce que nous qui sommes des femmes de couleur de carnation claire, tu ne nous mets pas en avant, tu ne parles pas de nous, tu ne parles que des femmes de carnation noire, à croire que c'est notre faute si on est né clair, etc., etc. Alors là, je vous assure, j'étais un peu estomaquée parce que j'avais vraiment pas pensé à ça, au fait que toutes ces femmes de carnation claire allaient me faire cette reproche-là. Ah oui, j'ai été surprise parce que je ne m'y attendais pas. Moi, je me disais, bon, ça va, je mets en avant les femmes noires d'origine, en fait, les femmes de couleur d'origine. Et je n'ai pas pensé que derrière, les femmes de carnation claire allaient se plaindre. Voilà donc ce que j'ai donc rétorqué. Je vous mets déjà le commentaire, moi, ce que j'ai écrit, et je vous explique. Alors, je vous explique donc. Pendant de nombreuses années, la femme claire de peau, carnation claire, était mise en avant, même jusqu'à présent. Les femmes claires en Afrique sont considérées comme étant les femmes les plus belles. Comme on dit chez nous, la carnation claire passe sur le marché. Quand tu vas chercher un emploi, quand tu vas te présenter, s'il y a deux personnes, une de carnation noire et une de carnation claire, on va prendre celle de carnation claire. Est-ce que ce n'est pas une forme de frustration aussi? Quand tu vas te marier, certaines me disent la Terma, mon époux veut que je me dépigmente la peau parce qu'il estime que la femme de carnation claire est la plus belle. Si la dame, elle est faible, elle va le faire. Il y en a qui se sont dépigmentés la peau à cause de leur mari. Et quelques temps plus tard, le mari les a quittés. Tout simplement parce que la peau était tellement abîmée, le mari ne supportait plus les odeurs, ne supportait plus la peau qui était complètement foutue. Il est parti. Bien sûr, il s'en est suivi des maladies parce que derrière, la dame avait des effets secondaires. La maladie, elle était malade, dont le mari n'a pas supporté. Il a abandonné la femme. Vous avez des femmes qui, par exemple, qui vont au travail, dans des milieux où toutes les femmes sont dépigmentées, elle est la seule. On la critique. On lui fait des remarques désobligeantes. T'es pas belle, t'es sale, ta peau est noire, tu ne t'occupes pas de ta peau, etc. etc. C'est-à-dire que la femme de carnation noire a été tellement vilipendée. C'est-à-dire c'était devenu comme un punching ball. On lui donnait des coups de poing. On ne la mettait pas en avant. On ne parlait pas d'elle. Même sur les publicités. Vous avez des publicités en Afrique où on ne met en avant que des femmes claires. Bon, maintenant, les choses commencent à changer. Mais au départ, il n'y avait que des femmes claires. Alors, moi, j'ai dit sur ma page, et franchement, je l'ai même fait sans arrière-pensée. J'ai dit, il est temps de mettre en avant la femme de carnation foncée. Je suis foncée. Donc, je vais mettre en avant la femme de carnation foncée, mais je vais insister sur le fait que les peaux d'origine, qu'elles soient noires ou qu'elles soient claires, sont les plus belles. Mais c'est vrai, je mets en avant les femmes de carnation foncée. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont jamais été mises en avant. Les femmes de carnation foncée n'ont jamais été mises en avant. Vous allez aller sur toutes les pages. Maintenant, ça a changé. Mais à l'époque, quand vous allez sur toutes les pages, même sur les réseaux sociaux, c'était toujours la femme claire.
toujours que la personne qui dit que je mens se lève. Ce n'était que les femmes claires. Personne ne disait jamais, oh, pourquoi on met seulement les femmes claires? C'est maintenant que j'ai lancé le combat que les gens s'indignent. Mais à l'époque, c'était normal. C'était normal qu'on ne mette en avant que les femmes claires. Normal, entre guillemets. Parce qu'en Afrique, c'était comme ça. C'est la femme claire d'abord et la femme noire ensuite. Alors maintenant que moi, sur ma page Facebook, je mets en avant les femmes de carnation foncée, tout en expliquant que, quel que soit le type de carnation, l'essentiel c'est que la peau soit d'origine. Tout de suite, les femmes de carnation claire se fâchent. Oh oui, la terre Mars, c'est une forme de discrimination. Je te suis depuis des années, mais là tu fais de la discrimination. Je ne fais pas de la discrimination. Je ne fais pas de la discrimination. Je ne fais pas de la discrimination. Jamais. J'ai dit dans l'introduction, je vais valoriser la femme de carnation foncée. J'ai dit, je vais valoriser la femme africaine. Parce que je veux que la femme africaine aime sa couleur de peau. Je veux que la femme africaine s'aime et valorise son teint. Mais en général, quand on dit que la femme africaine s'aime, on parle toujours de la femme de carnation foncée. Parce que la majorité des personnes qui se dépimentent la peau sont des personnes de carnation foncée. Je répète, la majorité des femmes qui se dépimentent la peau sont des femmes de carnation foncée. Ça ne veut pas dire que les femmes de carnation claire ne le font pas. Certaines le font. Mais elles ne sont pas majoritaires, puisqu'elles sont déjà de carnation claire. Si elles le font, c'est souvent pour dire que bon, elles ont des taches, elles ont des boutons. Parce que vous savez que quand on a des taches, on a des boutons. Si la peau est claire, ça se voit mieux. Donc la majorité des femmes qui se dépigmentent la peau sont des femmes de carnation claire, foncée. Ça, je vous dis que la majorité des femmes sont des femmes de carnation foncée. Ça veut dire qu'elles ne s'assument pas. La femme en Afrique qui ne s'assume pas, qui n'assume pas sa couleur de peau, c'est la femme de carnation foncée, ce n'est pas la femme de carnation claire. Et ça, il faut bien le comprendre. Et moi, mon but, c'est que la femme africaine s'aime. Et la femme africaine qui doit s'aimer, qui en général ne s'aime pas, c'est la femme de carnation foncée, parce qu'elle se trouve trop noire. Alors, comment faire pour qu'elle s'aime? Comment faire pour valoriser ce teint? Mais c'est le mettre en avant. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant que de mettre en avant une femme de carnation foncée beaucoup plus qu'une femme de carnation claire. Il faut savoir que il est très facile de voir une femme de carnation foncée. La femme de carnation foncée, en général, c'est son teint d'origine. Même comme certains trouvent toujours le malin plaisir de me dire, oui, la therma, il y a des femmes qui éclaircissent un peu, elles sont. La femme noire, c'est son teint d'origine. On ne quitte pas de clair à noir, mais on quitte de noir à clair. Donc une femme noire, on ne va jamais douter de sa couleur de peau. Est-ce que vous comprenez? Une femme de carnation foncée, on ne va jamais douter de sa couleur de peau. Mais une femme de carnation claire, surtout via le téléphone, il y a des filtres. Comment est-ce que je vais savoir qu'une femme claire ne se dépigmente pas la peau? Rien que quand je vais regarder ses photos. Une femme noire, on sent tout de suite. On voit sa couleur foncée, on voit qu'elle ne se dépigmente pas la peau. Mais une femme de carnation claire, c'est très difficile. Je parle du téléphone, hein, parce que dans la route, dans la rue, excusez-moi, dans les rues, on voit, on sait, une femme qui se dépigmente la peau, ça se voit. Mais quand vous êtes face à votre écran, quand vous regardez les photos sur votre téléphone, votre écran de téléphone, est-ce que vous pouvez faire la différence entre celle qui se dépigmente et celle qui se... C'est difficile, parce qu'il y a des filtres. Donc moi, je vais mettre en avant une femme de carnation qui va m'envoyer sa photo. Oh, la terre, est-ce que tu peux me mettre en avant? Je vais la mettre en avant. Derrière, je vais regarder, je vais lire les commentaires. Ah, elle s'est décapée. Ah, elle s'est décapée. L'autre va dire, je la connais, c'est ma copine, elle s'est décapée. Qu'est-ce que je vais dire? Puisque je n'ai jamais vu de visu. Si je te vois de visu, oui, je te fais la photo, je te mets en avant. Mais la majorité des femmes que je rencontre, ce sont des femmes de carnation foncée, qui se sont dépigmentées la peau. Et quand je rencontre une femme de carnation claire, souvent elles se sont légèrement éclaircies, mais quand je rencontre des femmes de carnation claire, je ne pense pas à les mettre en avant. Parce que quand je dis je mets en avant des femmes de carnation foncée, c'est pour que la femme de carnation foncée s'aime et se rende compte que la couleur noire est aussi belle que la couleur claire. Donc il faut comprendre mon raisonnement. Ce n'est pas une forme de discrimination, c'est une forme de valorisation de la peau foncée.
Et aucune peau n'est supérieure à l'autre. Toutes les peaux se valent. Moi, je veux que la femme de carnation foncée s'aime. La femme de carnation claire, elle s'aime déjà. Je n'ai plus à faire ce travail de valorisation. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Je n'ai plus à faire ce grand travail de valorisation. J'ai à travailler la valorisation du teint foncé et la valorisation du teint d'origine. C'est-à-dire que toutes les femmes doivent s'aimer. Mais celle qui doit encore s'aimer plus, c'est la femme de carnation foncée parce qu'on l'a tellement insultée, on l'a tellement vilipendée, on l'a traitée de tous les noms pendant des années. Il faut savoir qu'au moment de l'esclavage, dans les champs, les esclavagistes priorisaient les femmes de carnation claire. C'est-à-dire que c'est les femmes de carnation claire qui avaient le droit de travailler dans les maisons. C'est les femmes de carnation claire qui étaient des domestiques, qui étaient un petit peu les propriétés de tous ces colons. Les femmes de carnation foncée restaient dans les champs. Elles étaient maltraitées, elles étaient humiliées, elles étaient rabaissées parce qu'elles étaient plus foncées que les autres. Alors moi, j'ai décidé de les mettre en avant. J'ai décidé de faire de ma page une vitrine à la peau foncée. Je ne dis pas que je ne mets pas en avant les femmes de carnation claire. Il y a les femmes de carnation claire que j'ai mises en avant. Il faut que les gens arrêtent aussi. Mais je mets beaucoup plus la femme de carnation foncée. Comme ça. Et je vous dis, beaucoup ont appris à s'aimer. Beaucoup de femmes de carnation foncée ont réappris à aimer leur couleur de peau. Elles n'aimaient pas leur couleur de peau. Elles se trouvaient trop foncées. Donc, elles se dépigmentaient la peau. Essayez un petit peu de comprendre mon raisonnement. Si j'ai une femme de carnation claire qui m'envoie sa photo, et la preuve, quand je dis aux femmes, postez vos photos d'origine, la majorité, ce sont les femmes de carnation foncée qui postent leurs photos. Je n'ai pas vu de photos de carnation claire. J'en ai vu très peu. J'en ai vu très peu. Quand je dis postez vos photos si vous avez votre couleur de peau, la majorité, ce sont les femmes de carnation foncée. Hein? La majorité. Parce qu'elles me disent latéralement, je suis foncée, mais je m'aime. Vous n'allez pas voir une femme claire vous n'allez pas voir qu'on va dire que, oh, la femme claire, elle ne s'aime pas. Jamais. On va dire la femme de couleur foncée ne s'aime pas. Parlons de l'affiche Karimo. Parce que ça, c'est vraiment... Ça va vraiment illustrer ce que je suis en train de dire. Vous avez tout entendu parler de cette affiche. Je vous la mets là. Une affiche où vous avez la femme qui est sur un trône qui est de couleur carnation claire et vous avez ces sujets de carnation noire, de l'esclavagisme. Je vous parlais du temps de l'esclavage aux États-Unis où vous aviez l'homme blanc qui était sur un trône et vous avez toutes ces servantes, toutes ces femmes nègres, entre guillemets, qui travaillaient dans les champs qui étaient de carnation foncée. Cette affiche a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Je pense que ça a même dépassé le Cameroun. C'est allé dans d'autres pays et c'est même arrivé en France. Sur les réseaux sociaux, on ne parlait que de ça. De cette affiche qui a fait un tollé sur les réseaux sociaux. Et moi qui m'a fait sortir de mes gonds. Cette affiche prône la suprématie de la carnation claire en Afrique. La carnation claire, elle est en haut et la carnation noire, elle est en bas. J'ai trouvé cette affiche dévalorisante pour nous les femmes africaines. Au moment où l'Afrique est en train de sortir, l'Afrique est en train d'émerger, l'Afrique est en train de montrer qu'elle a des valeurs, aussi bien des valeurs intellectuelles, des grandes valeurs, l'Afrique est en train de se développer grâce à ses enfants. On nous sort ce genre d'affiche qui nous ramène encore en arrière. Cette affiche ne nous valorise pas. Et ne valorise pas la femme de carnation foncée. Elle est à genoux. Elle est en bas. J'ai trouvé abject. Je ne sais pas comment on a pu accepter que cette affiche soit placardée au Cameroun. Elle était partout. On a tellement hurlé que le ministre de la Communication a demandé à Karimo de retirer son affiche. Et c'était normal. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce délire là.
Et bien sûr, la fiche a été retirée. Et Karimo a estimé que c'était une forme d'acharnement. Une forme d'acharnement, une forme de jalousie. À un moment, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse avec son cerveau. C'est bien d'encourager l'entrepreneuriat. Moi, j'adore voir des femmes dynamiques. J'adore voir des femmes qui se battent pour s'en sortir. J'adore voir des femmes qui créent des business, qui montent des affaires pour s'en sortir. Mais je ne supporte pas qu'on s'enrichisse sur le dos des faibles. Qu'on s'enrichisse avec des produits qui détruisent la peau. Avec des produits qui peuvent tuer. Est-ce que vous savez que les produits éclaircissants sont très très dangereux? Je pense que vous avez suivi tous les reportages que j'ai faits sur certaines marques, que vous avez suivi, que vous écoutez aussi tous ces témoignages. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et beaucoup de ces témoignages m'ont fait pleurer. Et je suis sûre qu'ils vous ont fait pleurer. On ne peut pas mettre une affiche comme ça et après se plaindre de l'acharnement. On ne peut pas mettre une affiche comme ça et après estimer que le monde entier est jaloux de la réussite, de votre réussite. Je dis toujours que quand vous posez un acte, quand vous avez une ou deux personnes qui vous font des reproches, d'accord, vous pouvez vous dire, ouf, peut-être, peut-être qu'elles m'en veulent, peut-être qu'elles sont jalouses, parce qu'en Afrique, on aime bien dire que quand tu n'aimes pas, tu es jaloux. Une, deux personnes, peut-être. Et encore, il faut voir si c'est les gens de ton entourage, si c'est ta mère, c'est ton père. Mais quand c'est tout le monde qui se ligue contre vous, on ne parle plus de jalousie. Quand c'est la majorité, même quand ce sont vos propres abonnés qui se liguent contre vous. Moi, par exemple, je peux faire un post. Et ça peut faire un tollé. Moi, une fois, j'ai fait un post. Tout le monde, j'ai dit que sur ma page, tout le monde s'est plaint. Tout le monde, les gens ont bavardé, les gens ont critiqué. Parce que j'avais fait une photo avec une personne qui s'est dépigmentée la peau. On a estimé que je ne devais pas mettre cette personne en avant. Ça a fait un tollé sur ma page. J'ai retiré la photo. J'ai supprimé le post. À un moment, il faut savoir écouter les gens. Il ne faut pas se dire qu'on est au-dessus des autres. Il faut écouter les gens. Et c'est ça qui nous fait grandir. L'humilité fait grandir. Quand on n'a pas d'humilité, on ne grandit pas. On ne peut pas mettre ce genre d'affiche placardée dans tout un pays, sur les réseaux sociaux, et s'attendre à ce qu'on vous applaudisse. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On ne peut pas estimer que les gens sont jaloux de votre réussite alors que vous vendez des produits éclaircissants qui détruisent la peau des femmes. Ce n'est pas possible. Non. Les produits éclaircissants, je vous dis, je vois ces choses. Il y a des photos que je ne peux même pas poster. Des photos horribles que les femmes m'envoient. Mais c'est hallucinant. Comment voulez-vous qu'on applaudisse ce genre de choses? On ne peut pas. Vendre les produits éclaircissants, il n'y a rien d'extraordinaire. Hein? Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Surtout que c'est quelque chose qui passe sur le marché. 1 milliard de chiffres d'affaires dans le monde. 1 milliard de chiffres d'affaires dans le monde. Quand vous sortez une gamme éclaircissante et que vous faites de la publicité et que votre teint est plus ou moins correct, parce qu'il faut vous dire une chose, la caméra, la luminosité, les filtres ne vous montrent pas la vraie couleur de peau de la personne. Donc quand vous voyez la personne sur vos écrans téléphoniques, quand vous voyez la peau de toutes ces personnes qui vendent des produits éclaircissants sur vos écrans, vous dites waouh. Vous dites waouh. Il y a Photoshop. Photoshop gomme toutes les imperfections. Moi, je travaille avec Photoshop. Non? Quand je vais faire certaines photos, moi, de toute façon, je n'enlève pas mes imperfections parce que je trouve que c'est là. Les imperfections font la beauté d'une femme. Les imperfections, c'est la réalité. Quand vous utilisez Photoshop, vous pouvez gommer toutes les imperfections. Je dis tout. C'est un outil magique.
Donc, si vous regardez votre écran et que vous vous basez sur l'écran pour juger de la qualité de peau d'une personne qui se dépigmente, alors vous avez chez nous, comme on dit, vous avez faux corps. Or, allez voir ces personnes sur le terrain, mais vous allez fuir. Je dis que vous allez fuir. Parce que qu'on ne vous mente pas, la dépigmentation volontaire de la peau entraîne des effets secondaires, des vergetures, des taches, la peau qui n'est plus belle, la peau qui n'est pas lumineuse. Donc, qu'on ne vous trompe pas. Donc, ce sont des produits qui passent sur le marché. Parce que quand vous regardez, vous dites, oh, elle a une belle peau, oh, tu as une belle peau. Quand je vois les commentaires sur des posts des mamines Jansan, oh, tu as une belle peau, oh, machin, je veux. C'est normal qu'ils s'enrichissent. Mais vous pensez que c'est un bon enrichissement? Parce que derrière, vous avez des peaux détruites. Vous savez, le karma, ça existe. Hein? Le karma, ce qu'on appelle chez nous le karma. Quand tu fais du mal à ton prochain, tu récoltes. Même si toi, tu ne récoltes pas, ta progéniture peut récolter. Il faut faire très attention. Certains événements peuvent t'arriver dans la vie. Tu vas te dire, oh, pourquoi ça m'est arrivé? Oh, les gens ne m'aiment pas. Tu ne penses pas que tu vends des produits éclaircissants, tu détruis la peau des femmes. Tu détruis la peau des femmes. Il faut faire attention. Ces produits éclaircissants détruisent la peau des femmes. Je dis tous les produits éclaircissants, quels qu'ils soient. Et en plus, en Afrique, il fait chaud. Il fait chaud. Toutes ces femmes disent la terre, je ne sors pas quand il fait chaud. C'est une vie, ça. Et vous pensez qu'on peut être jaloux d'une personne qui vend les produits éclaircissants parce qu'elle s'est enrichie? On estime qu'on ne doit pas dénoncer. Parce que si on dénonce, on est jaloux. Non. On ne peut pas être jaloux d'une personne qui détruit la peau de ses frères et de ses sœurs. On ne peut pas être jaloux d'une personne qui ne s'assume pas et qui veut à tout prix vendre des produits éclaircissants, sachant, connaissant le danger. Parce qu'une personne qui vend les produits éclaircissants, je vous dis, elle connaît les effets secondaires. Puisqu'elle vend des produits pour les vergetures, comment vous pouvez vendre des produits éclaircissants? Dites-moi un peu, vous qui vendez des produits éclaircissants. Vous vendez les produits éclaircissants, à côté vous vendez les produits contre les quintos. À côté vous vendez des produits contre les vergetures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous savez que vos produits vont donner des vergetures. À un moment, raisonnez avec le cerveau. Toutes ces femmes qui achètent des produits éclaircissants, raisonnez avec vos cerveaux. Quand vous achetez des produits éclaircissants et qu'à côté, là, vous dites non, il y a des produits pour les quintos, ça veut dire que les produits qu'elle vend vont vous donner les quintos. Une femme qui vend les produits éclaircissants vendra toujours des produits contre les quintos et contre les vergetures. Parce qu'elle connaît les dangers. Elle connaît les dangers. À un moment, réfléchissez. Il faut étudier le mindset de toutes ces femmes. Il faut étudier le mindset de toutes ces femmes. Elles connaissent les dangers des produits qu'elles mettent, des ingrédients qu'elles mettent dans leurs produits. Elles font des mélanges. Elles font des mélanges. Aucun produit éclaircissant ne le fait sans hydroquinone. Impossible. Je vous dis, hein, tous les produits éclaircissants sur le marché, là, il y a l'hydroquinone. Même si c'est 0,5, il y a. Quand quelqu'un vous dit teint métis, elle a peut-être mis 5% d'hydroquinone. Quand quelqu'un vous dit teint noir, elle a peut-être mis 0, et elle met l'acide kojique. Comment vous allez vendre les produits éclaircissants et vous allez valoriser la peau noire? Vous avez vu ça où? Une personne qui vend des produits éclaircissants ne valorisera jamais la peau noire. Jamais. Si la personne le fait, c'est parce qu'elle a tellement été insultée, tellement été réprimandée, qu'elle fait ça aussi pour se justifier. Ce sont des gens qui ne s'assument pas. Toutes ces femmes qui vendent des produits éclaircissants, elles ne s'assument pas. Elles n'assument pas leur couleur de peau. Elles n'assument pas la carnation noire. Elles vendent des produits de carnation noire pour se justifier, pour se défendre. Ce n'est pas qu'elles aiment. Elles ne vont jamais valoriser la peau noire. Si elles le font maintenant, c'est parce qu'on est dans le combat. Vous comprenez, non? C'est parce qu'on est dans le combat. Donc, les filles qui se plaignent que je mets en avant les peaux de carnation foncée, c'est tout simplement parce que ces peaux de carnation foncée n'ont jamais été mises en avant. C'est maintenant avec le combat que je mène depuis des années que vous allez ouvrir des pages Facebook. Vous allez aller même à la télé. On commence à valoriser ces peaux. On ne valorisait pas ces peaux-là. Donc, je vais continuer comme ça. Si j'ai des filles de carnation claire,
Si je connais leur vraie carnation, je les mets en avant. Parce que je n'ai aucun doute. Mais je vous dis, la majorité des filles qui postent leurs photos, ce sont des filles de carnation foncée. Et je récupère leurs photos et je mets en avant. Maintenant, s'il y a des filles de carnation claire qui me lisent, qui sont de carnation vraiment claire, je prends leurs photos, je mets en avant. Mais vous allez lire les commentaires. Oh, est-ce qu'elle n'a pas touché? C'est-à-dire les commentaires ne seront pas élogieux. Et je ne veux pas les embêter, c'est pour ça. Moi, j'ai déjà fait ça une fois. Les commentaires n'étaient pas élogieux. Et même pour la fille, ça fait mal. Elle est obligée de se justifier. Elle dit que mais c'est ma couleur de peau. Parce qu'il faut savoir une chose. Et je vais terminer par là. Toutes les femmes de carnation claire ne se dépigmentent pas la peau. Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont claires qui sont dépigmentées la peau. Mais toutes les femmes qui se dépigmentent la peau ont une carnation claire. Parce que le but de la dépigmentation, c'est d'éclaircir sa peau. Ça, c'est le but. On éclaircit sa peau. On n'est pas là pour dire que on éclaircit sa peau. La preuve, quand les femmes m'écrivent, elles me disent que la Thelma, je suis claire de peau. Elles insistent, je suis claire de peau. Moi, c'est une phrase que j'ai du mal à supporter. Arrêtez de m'écrire et de dire que vous êtes claire de peau. Ce n'est pas un diplôme. Ce n'est pas un diplôme. Et comment voulez-vous, quand je mets des femmes de carnation foncée sur le podium, vous énervez? Parce que quand vous m'écrivez, je suis claire de peau. Et alors, si tu es clair, les conseils que je vais te donner ne vont en aucun cas être différents des femmes de carnation foncée en termes de conseils. Ce n'est pas la carnation qui m'importe, c'est le type de peau mixte, grasse, sèche, voilà qui m'intéresse dans vos demandes de conseils. D'accord? Alors, je continuerai à valoriser les femmes de carnation d'origine, les femmes de carnation foncée, parce que je veux qu'elles s'aiment. Je veux qu'elles aiment leur couleur. Alors, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et dites-vous bien, je mets en avant toutes les carnations. Carnation foncée, carnation claire. J'insiste sur le fait que toutes les carnations se valent. L'essentiel, c'est qu'elles soient d'origine. D'accord? La femme de carnation foncée sera toujours mise en avant sur ma page, mais les femmes d'autres carnations aussi, mais c'est vrai que je valorise plus le teint foncé pour que la femme noire foncée s'accepte. La femme noire claire s'accepte déjà facilement, donc il est temps que la femme noire foncée s'accepte afin justement de lutter contre cette dépigmentation volontaire de la peau. Et puis, toi qui vends les produits éclaircissants, toi qui valorises la peau claire, à un moment, il faudra revoir tout ça parce que tu n'encourages pas nos sœurs à s'aimer. Au contraire, tu n'encourages pas nos sœurs à s'aimer. Il faut que la femme africaine s'aime et se valorise. D'accord? Il est très difficile de mener ce combat. Très difficile. Mais je pense que nous avons des micro-victoires. Nous n'avons pas remporté la guerre, mais nous avons remporté des batailles et je pense que c'est ça qui est déjà très important. C'est un pas en avant. Et nous continuerons à dénoncer, nous continuerons à être vigilants et n'hésitez pas à m'écrire en commentaire si vous êtes dépigmenté la peau, si vous voulez vous en sortir, si vous voulez vous en sortir, vous pouvez me contacter. Je fais des suivis personnalisés. Vous me contactez, on en discute. Bye bye. N'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter et n'hésite pas à partager. Ciao, ciao.